Salut à tous! Ça faisait au moins 20 ans que j'en rêvais de ce truc et je l'ai enfin fait, j'ai franchi le pas. Je me suis acheté mon tour à métaux qui va évidemment équiper l'atelier. Ça va être un autre problème qu'on va regarder. Commençons déjà par la bête. Donc c'est un tour à métaux Olin ELP 5024. C'est un grand classique a priori de l'usinage puisque c'est un modèle qui est très répandu, qui est très documenté et surtout qui a beaucoup de possibilités malgré sa taille. Donc j'ai acheté ce tour, je suis allé le chercher à Dole. Alors le tour il est en l'état, je ne l'ai pas vu fonctionner. Le propriétaire lui l'a en fait acheté en l'ayant vu fonctionner. Il l'a ramené chez lui mais il ne s'en est au final jamais servi. Donc voilà, je prends un petit pari. Clairement il va falloir réviser ce tour, mais on va dire qu'il a un bon aspect général et je ne m'attends pas à avoir d'énormes surprises. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Le gros défi, ça va être de descendre ce tour dans la cave, puisque ce tour, il est assez encombrant, mais surtout, il pèse 300 kg. Alors ça va nous occuper pendant plusieurs vidéos, je pense, à venir. En tout cas, c'est qu'avant de le descendre, on va regarder tout ça en détail. Alors ça, c'est la porte du socle. Et alors, les connaisseurs auront certainement remarqué que ce tour a été repeint, puisque le verre n'est pas le verre d'origine des tours Olin. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, on a la trace de l'ancienne peinture qui est un peu plus claire. Alors, moi je suis pas fan des tours repeints, je préfère quand ils sont dans leur jus. En tout cas, l'essentiel c'est la fonctionnalité mécanique. Alors ici, on aperçoit le moteur, le gros bébé, un moteur triphasé évidemment. Donc il faudra que je m'équipe aussi avec un variateur. Ici, on a le reste du contacteur, là, de l'installation électrique d'origine. Enfin d'origine, de l'ancien proprio, on va dire. Et ici, donc on voit le gros moteur triphasé en détail. Donc je vous propose une présentation détaillée du tour de la gauche vers la droite. Alors on commence ici par l'arbre de sortie du moteur avec deux courroies d'entraînement qui arrivent ici. Donc voilà, on a la rotation qui se fait comme ça. Là, on a finalement le mort, enfin l'axe du tour qui est dégagé à l'arrière. Donc on peut mettre en gros des ronds, des pièces de grande longueur qu'on viendra usiner. Alors il paraît qu'il faut faire gaffe quand on fait ça, de ne pas laisser trop de longueur, ou en tout cas de s'assurer que derrière ça ne parte pas en sucette. Ce tableau, il permet de régler les pas, le filetage, 0,75, etc. Et donc c'est une combinaison du sélecteur ABC avec le sélecteur 1, 2, 3, 4, 5. Donc le ABC il est ici. Et le 1, 2, 3, 4, 5 il est ici. Ça permet de sélectionner entre le chariotage et le filetage. Et donc en gros, si on fait du filetage, on suit ces pas. Et si on fait du chariotage, on est à 1/10 en longitudinal et 1/20 en transversal. Ça, c'est une butée réglable pour la détection de fin de course, notamment quand on fait du filetage. Et ici, on a la vitesse de rotation du tour, qui est une combinaison également des deux manettes. Position 1, position 2. Hop, voilà. Alors j'ai pas encore téléchargé le manuel. Je sais qu'il est disponible, donc je regarderai plus en détail. Je sais pas exactement à quoi servent ces deux manettes. Il y en a une. Voilà, non, c'est pas celle-là. Voilà, celle-là, elle bloque tout là. Et celle-là, je sais pas. Je regarderai. Donc là, on a différents voyants de niveau d'huile. Et ça, je suppose que c'est pour peut-être mettre des burettes. Ensuite, on a la partie centrale, on va dire, de l'histoire. Donc il y a le traînard. Ça, c'est pour bloquer les vernis apparemment.
Chariot transversal. Alors lui, il a clairement... Bon alors il tourne, hein, mais il a vraiment besoin d'une révision aussi. Il est un peu dur à tourner. Et puis ça là, c'est un peu bizarre là. Voilà, et puis le porte-outil. Alors voilà un détail là sur cette molette là. En fait ici il y a un espace là qui est pas normal, hein. Ça devrait être collé. Donc bon. Et puis j'ai l'impression qu'elle est un peu voilée. Donc on regardera ça, de toute façon je pense que je vais tout la démonter. Et ici on a la poupée. Hop. Et ici on a un sélecteur de vitesse moteur et de sens moteur. Clac. J'ai une position neutre et puis deux vitesses dans chaque direction. Donc là j'ai poussé le chariot à fond pour désolidariser la tige filetée de l'écrou là, qui va avec le chariot transversal. Et j'ai enlevé la vis qui était ici en vue de sortir l'ensemble. Mais alors il y a un truc qui est bizarre. Voilà, à l'intérieur il y a une clavette. Bon, jusque là normal. Mais cette clavette, elle est... alors, je sais pas si on voit bien. Elle est inclinée. Et pour moi, elle devrait pas être inclinée parce que là, ça fait comme un coin en fait. Ça empêche la molette d'aller plus loin. Et d'ailleurs, je pense que ça explique pourquoi il y a un léger voile. Parce qu'à mon avis, la personne qui a fait ce montage, elle a voulu taper comme un bourrin. Et en fait, voilà, là où ça coince, ça fait comme ça, quoi. Clac. Donc, je vais essayer de la décoincer, et puis il faudra mettre une clavette comme il faut, quoi. Donc, il y avait ça comme clavette. Et ouais. Bizarre. Alors j'ai démonté le chariot transversal et la tourelle parce que j'avais vraiment un doute là sur l'état de cet axe. Donc j'ai notamment contrôlé là la tige filetée, elle est nickel. Et la noix aussi qui est en dessous, elle est nickel, il n'y a aucun jeu entre les deux. Donc c'est plutôt rassurant ça. Donc voilà, je vais laisser comme ça et puis je verrai une fois que le tour sera en bas pour faire une révision plus complète. Alors la prochaine étape, ça va être de descendre ce tour dans la cave, puisqu'il pèse 300 kg, ce qui n'est pas rien. Je pense qu'on est aux limites de ce qui est vraiment raisonnable et faisable vraiment pour descendre une machine dans cet atelier. Alors j'ai réfléchi avec un abonné à comment on allait descendre ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser un palan qui serait suspendu à un IPE qu'on va mettre au niveau de la cage d'escalier. Ce palan, eh bien, le voici. C'est un palan qui m'a été fourni par mon partenaire Ainel. Donc je leur ai demandé un palan tout simple, manuel. Moi je préfère ça, c'est simple, c'est assez facile à transporter. Ça peut être vraiment mis dans plein de configurations différentes. Et c'est ce qui me plaisait. Comme le bas de mon escalier est assez tordu, assez exigu, j'ai voulu me rendre compte de ce que ça donnait si on descendait le tour entièrement. Et pour ça, j'ai fait une maquette avec des jeux de construction de mes enfants, là, des petits tubes en plastique. Et on a voilà, réalisé une enveloppe qui représente le tour. Alors, techniquement, le tour peut passer, mais ça veut dire qu'il faut l'incliner, le pencher sur le côté en bas de l'escalier avec un angle assez poussé. Et le problème, c'est que si je suspends le tour entier et que je veux l'incliner de cette manière, eh ben, j'ai peur que les sangles ne viennent toucher les barres, les deux barres là qui sont sur le tour et qui sont des références mécaniques.
Et il est marqué dans le manuel de ce tour qu'il ne faut par exemple surtout pas soulever ce tour par les barres. Alors là, si je penche les sangles appuieraient sur les barres, alors ça n'aurait pas le même effet que si on soulevait le tour, mais j'ai quand même pas envie de voilà, solliciter ces barres outre mesure. Donc ce que j'envisage de faire, c'est de dissocier la partie haute du tour de la partie basse, puisque c'est très facile à faire. Il suffit de démonter les courroies et il y a ensuite 4 vis à enlever. Et je vais pouvoir donc transporter le banc et le socle séparément et je les réassemblerai en bas. Alors comment on va s'y prendre pour descendre ce tour dans la cave? Eh bien j'ai une idée, alors elle a encore le temps de changer 1000 fois puisqu'elle a déjà changé 1000 fois avant que je tourne cette vidéo. Mais ce que je pense faire, c'est utiliser alors déjà un portique. Je vais me fabriquer un portique en métal auquel j'accrocherai un palan. Ce portique sera sur roulette et ce portique me permettra de soulever le tour actuellement là où il est à l'étage et de l'acheminer jusqu'à la porte de ma cave. Ensuite, ce portique, je vais le présenter à l'entrée de la cave et au-dessus de ce portique, je vais poser un IPE de 140 qui va filer tout droit dans la cage d'escalier de ma cave et qui va aller s'ancrer dans le mur en face. Alors je suis en train d'étudier comment je vais faire justement l'ancrage en face. Je pense que je vais aménager tout simplement un trou dans le mur et je vais réaliser une semelle en béton sur laquelle je pourrai venir ancrer l'IPE. Ensuite je vais fixer un chariot porte-palan sous cet IPE auquel j'accrocherai mon palan. La charge à soulever sera dans mon salon devant la porte de la cave. Je viendrai donc avec mon palan la soulever et ensuite je la ferai avancer et descendre le long de l'escalier pour venir ensuite la récupérer en bas avec un moyen qui n'est pas encore défini mais qui pourrait être un chariot, un petit chariot élévateur, une chèvre d'atelier, une table méga costaud, c'est pas encore défini mais on y travaille. Ainsi s'achève ce premier épisode d'une série qui va être consacrée à ce tour à métaux. Je sais pas pour combien d'épisodes on est parti, mais si je veux réviser ce tour de manière complète, je pense qu'on va avoir une bonne série dans le même goût que La Cave. Ça promet des belles soirées de visionnage en perspective. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Ciao!